Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec la rediffusion enfin du live Instagram qu'on a fait le 24 mai dernier qui est la continuité de la vidéo précédente. Je vous remettrai en lien là. Ce qui est du projet des 10K, le projet que je vous ai offert pour célébrer les 10 000 abonnés sur Instagram. Depuis aujourd'hui, les fichiers ne sont plus accessibles gratuitement. Par contre, ils sont toujours disponibles sur ma boutique. Pareil, je vous mettrai les fiches produits en description. Et dans ce live, vous trouverez un peu toutes les questions qui ont été abordées autour de ce projet. Le live est hyper long, c'est un live Instagram avec un petit invité surprise qui vient nous faire coucou à un moment donné. Je vais vous mettre aussi des petites vidéos des deux projets terminés, le projet Rocket Ladies et puis le projet Alors on danse qui lui n'a pas été montré encore trop. Je l'ai juste posté sur Instagram. Le projet Rocket Ladies, vous l'avez soit en version libre, soit en version guidée, alors que le projet Alors on danse, lui, n'est disponible qu'en version libre. À vous de voir donc si vous voulez faire un projet libre ou un projet guidé, et si vous voulez reproduire ce que moi j'ai pu faire ou partir sur quelque chose de complètement différent. Même si le mois de célébration pendant lequel ces projets étaient offerts est terminé, évidemment vous êtes toujours libre d'utiliser le hashtag Brodelangue, comme ça moi je peux retrouver sur les réseaux tous vos projets si vous oubliez de me taguer, des fois ça arrive. Sinon évidemment j'adore recevoir toutes vos réalisations en photo par message privé, par email, tout ça, vraiment ça me fait toujours très plaisir. Donc pas de timidité, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Je vais essayer de faire quelques coupes pendant le live pour que cette vidéo soit un peu moins indigeste d'un point de vue temps. Mais n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. Voilà, je vais essayer de revenir là avec quelques tutoriels, sachant que le déménagement arrive et les vacances d'été aussi. Donc je ne promets aucune régularité sur YouTube pour les mois qui viennent. Voilà, à bientôt! Sachez, pour les personnes qui peuvent pas rester et qui vont louper un bout du live ou quoi, que ce sera dispo en replay là sur Instagram, mais également en replay sur ma chaîne YouTube. Si vous ne le savez pas que vous débarquez, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je vous mets plein de tutoriels du mieux que je peux. Enfin, voilà, mon but c'est que tous mes kits et leurs vidéos qui les accompagnent sur ma chaîne YouTube. Ça prend énormément de temps. Filmer, c'est pas du tout mon travail. Donc forcément le montage et tout ça, même si en fait j'aime bien, mais j'ai pas du tout du matériel pro quoi. Donc c'est pas terrible. Mais je vais faire mieux quand les finances le permettront. J'achèterai une nouvelle caméra avec un micro, ce genre de truc pour vous offrir des tutoriels de meilleure qualité. Vous êtes hyper nombreux ce soir, ça me fait trop plaisir. Oui, parce que les lives de là, maintenant, avec l'algorithme et les lives d'il y a un an, ça n'a rien à voir. Donc voilà, les chiffres sont un peu catastrophiques. On en a parlé la dernière fois, le live de la semaine dernière, sur le côté hyper difficile de l'algorithme qui aide vraiment pas les créateurs et les créatrices. Donc voilà, vous avoir avec moi ce soir, ça me fait très plaisir. Donc ça, c'est les Rocket Ladies. Donc ce projet-là, il est dispo sur mon site. Tous les liens sont sur mon profil, dans ma bio. Dans ma bio Insta, vous retrouverez ça. Donc vous avez celui-ci qui est disponible en projet libre ou projet guidé. Projet libre, c'est comme celle-ci, ça veut dire que vous n'avez rien d'écrit sur la photo. Et projet guidé, ça veut dire que tout ce qui est à broder est sur la... Coucou Géraldine! Que tout ce qui est à broder est inscrit sur la photo directement. Donc ça c'est pour les gens, le projet guidé, c'est vraiment pour les personnes qui ont peur de manquer d'inspiration ou quoi. Et puis qui ont un peu peur de se lancer. Donc j'en ai vu quelques-uns tourner, j'ai hâte de les voir terminer. La lumière est pas terrible, mais j'ai peur. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ça me... Hop, voilà. Bon, on va dire que c'est mieux pour le moment. De toute façon, le soleil il va se coucher bientôt. Mais juste, il est là, dans l'axe pile de ma fenêtre.
Et tant qu'on peut profiter de la lumière naturelle, profitons-en. Ça offre quand même de plus jolis détails. Donc, pour rappel, ces projets ainsi que l'affiche, celle-ci, l'affiche pour apprendre les différents points, vous exercer, tout ça, sont disponibles en téléchargement sur mon site gratuitement jusqu'au 15 juin. Après, ces projets ne seront plus gratuits. Donc, je pense que je ferai un pack à imprimer uniquement disponible en PDF, quoi, à télécharger à petit prix, mais je ne le ferai pas gratuit pour toute la vie parce que forcément, c'est un peu de travail. Donc voilà. Profitez-en jusqu'au 15 juin. Vous aurez accès à toutes ces vidéos-là. C'est la 3e que je fais à propos de ce double projet. Vous y aurez accès. Et là, il n'y a pas de limite de temps, quoi. Ça restera sur ma chaîne YouTube. Ici aussi, sur mon compte Instagram, en story à la une. Et elle s'appelle Brodelong, la story à la une qui concerne tout de A à Z sur ce projet. Est-ce que vous avez des questions ? Pour les personnes qui ont déjà commencé, est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés? Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser maintenant ou tout au long de la vidéo, ça pourra toujours aider. Je ne vais pas refaire le Rocket Ladies parce que je l'ai déjà fait. Je pourrais, hein, parce qu'en ce moment, je refais pas mal de mes anciens projets. Le temps faisant, je trouve que c'est quand même chouette de reprendre des anciens projets avec les idées qui mûrissent et tout ça. D'ailleurs, celui-ci, je vais bientôt en faire une nouvelle version. Donc, je vous laisserai découvrir ça. Là, c'est pareil. Vous voyez 2 versions du même projet. Tout ça, c'est les projets du livre. Donc, si vous voulez les retrouver, vous savez où trouver le livre. Je voulais vous en montrer d'autres. Celui-là, j'ai posté hier. N'hésitez pas à liker le post. Celui-ci, c'est déjà une redite. Parce que dans le livre, il n'était pas proposé comme ça. Pour rappel, ce projet-là est en ce moment à retrouver dans votre magazine Idées à faire. Le numéro du mois de mai et juin qui est en kiosque actuellement. Là, vous avez aussi celui-ci. Hop, 2 versions du même projet. Donc, c'est pour ça. Je pourrais refaire les Rocket Ladies. Mais là, tout de suite, je préfère m'attaquer à la seconde photo que j'ai intitulée « Alors on danse ». J'aime bien vous mettre des musiques dans la tête. Agnès demandait si la vidéo, si ce tutoriel-là serait disponible en replay. Oui, il sera dispo en replay ici, là, sur mon compte Instagram ou également sur ma chaîne YouTube. Ce sera peut-être plus facile à retrouver sur YouTube où vous avez toutes les vidéos, tous les tutoriels, les backstage. J'ai même fait des vlogs. Moi, je suis pas du tout youtubeuse, mais c'est vrai que ça m'amuse bien. Donc voilà, j'ai envie de prendre le temps de faire ça. Je sais pas encore quel public ça va rencontrer, mais j'ai quand même de plus en plus de gens qui me suivent sur YouTube. Pareil, si vous êtes avec plaisir Agnès, si vous êtes consommateur, consommatrice de YouTube, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. C'est toujours très encourageant. J'y poste du contenu que je poste pas forcément ici sur Instagram, notamment des réels et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller m'y suivre. Pour rappel, je vous remonte ce projet. On peut détailler un peu les points qui sont dessus. Vous avez ici du point d'étoile. Le point d'étoile, vous verrez dans le tutoriel, dans la vidéo tutoriel, j'ai essayé de... Enfin, je l'ai montré comment le faire. Mais en fait, ce que j'ai oublié de spécifier, je m'en suis rendu compte après, c'est que pour avoir un joli rendu, il faut vraiment que tous les... La qualité de la lumière est atroce. Il faut vraiment que tous les... Qu'au milieu, tout se chevauche, quoi. Qu'il n'y ait pas un trait de fil, un point qui soit par-dessus complètement les autres. En fait, tous, ils doivent être dessus-dessous, dessus-dessous. Là, ça peut vous paraître un peu abstrait. Mais si je vous montre comme ça, peut-être que c'est quand même
plus clair. Je ne sais pas. Voilà, bon après vous prenez le temps d'avoir le résultat que vous voulez, mais je trouve que c'est plus joli quand c'est comme ça. Vous avez des gros points de nœud ici, c'est du 6 brins 4 tours. Vous avez également du point de bouclette, du point arrière. Là sur la fusée c'est du point de Boulogne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a du point arrière entrelacé. Vous avez également du point arrière surjeté. Et puis vous avez ce point là pour l'arc-en-ciel. Il doit avoir un nom, hein. Franchement il doit avoir un nom parce que il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas. Mais je l'ai fait un peu comme ça d'instinct. Donc je ne pourrais pas vous dire son petit nom. Je ne le connais pas. Voilà. Donc ça c'était les détails de cette version. Je le rappelle, guidée du projet des Rocket Ladies. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? T'as fait un cauchemar. Tiens, viens voir. Sur la fiche d'exercice, vous n'avez pas tous les points expliqués. Tous les points. Excusez-moi. Léon, tu peux monter la Luni. J'ai juste pas encore eu le temps de mettre des histoires dessus. D'accord, bah vas-y. Pour rappel, je suis encore seule avec les enfants pour quelques mois, mais à partir de cet été, ça sera moins chaotique, que ce soit pour envoyer vos commandes, répondre à vos messages, répondre à vos emails, voilà, tout ça. Je prends du retard sur plein de trucs parce que bah, forcément, la vie de maman solo, au moins physiquement, ça ne me permet pas une grande dynamique pour le travail. Donc forcément, j'ai des interruptions comme ce soir. Mon Léon qui vient me faire... voilà, donc tous les points de ce projet-là ne sont pas expliqués ici, mais vous les retrouverez. Ceux-là, c'est des points un peu de base qui peuvent vous servir dans tous les cas, donc c'est une bonne idée quand même de les connaître. Tous les points spécifiques à ce projet sont expliqués dans la vidéo de la semaine dernière que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. Le lien est sur mon profil Insta, dans ma bio Insta. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer plus précisément comment je procède pour attaquer un projet comme ici, libre. D'ailleurs, c'est un peu de la même façon dont je procède pour faire les commandes personnalisées. Je ne sais pas si vous avez vu mes stories d'aujourd'hui, mais là, en ce moment, je suis en train de travailler sur une commande personnalisée d'une photo pour un anniversaire. Voilà. Et donc, je procède exactement de la même façon, que ce soit un projet pour moi, une création, ou que ce soit un projet pour voilà, une commande. Décidément, cette lumière, c'est terrible. Je vais refermer le rideau. Tant pis, vous me voyez quand même, je pense. Donc, je vais vous montrer un peu plus précisément comment je travaille. Hop, je fais un peu de place sur la table. Vous allez voir l'étendue des dégâts à l'atelier d'un point de vue bazar, quoique on a connu pire. Hop, je vais essayer de garder à l'esprit que vous êtes en latéral. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Voilà. Donc la lumière crame un peu parce que forcément ça brille avec la photo. Mais je crois qu'on n'a pas trop le choix. Donc, c'est pas évident pour moi de voir toutes vos questions, mais n'hésitez pas à les poser quand même. D'abord, la première phase, c'est le travail sur la tablette. Donc moi, je travaille sur Procreate. Et là, j'ai tous mes projets en cours, quoi, les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et Procreate et l'iPad, on peut travailler avec un stylet. C'est un certain investissement, mais moi, par exemple, je m'en sers tout à fait à la hauteur de l'investissement que ça m'a demandé. Donc, ici, la photo, j'ai juste pris en photo la photo. Sachez que vous pouvez faire ce genre de choses avec tout bêtement vos téléphones portables.
Et je suis venue donc déjà sélectionner mes couleurs avec lesquelles j'avais envie de travailler, ici. Donc le rouge, là j'ai pris, si ça vous intéresse, le 817, c'est toujours les références de chez DMC. Le jaune, c'est le 728. Le pêche, c'est du 352. Et le bleu canard, c'est du 3808. Donc voilà, moi je commence toujours en sélectionnant mes couleurs. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la tablette pour sélectionner vos couleurs. Mais moi c'est vrai que ça m'aide pour bien me rendre compte. Et après, c'est pas un truc que je fais toujours, mais je le fais quand même souvent, je me rends compte. C'est, j'aime bien faire du lettrage. De l'ornement et du lettrage. Ça me permet d'amener un côté un peu décalé et rigolo à la photo. Alors qu'avec seulement de la broderie, ça va être ou l'un ou l'autre, mais moins facilement les deux en même temps. Et donc, pour celles-ci, elles se disent « Viens, on fait comme si tout allait bien ». Peut-être un message d'espoir. J'ai gommé, j'ai tout gommé. Voilà. Donc, aussi en faisant mon petit croquis comme ça, je choisis au préalable les points que je vais utiliser. Par exemple, là, ici, je vais utiliser du point de nœud et du point de bouclette. Ici, ça va être comme un point arrière surjeté, bicolore. Et là, sur la robe, ça va être du tissage. Pour rappel, les personnes qui connaissent déjà cette broderie, c'est un peu ce que j'avais utilisé sur la broderie qui disait « Working on my summer body », où on voit une demoiselle qui s'empiffre de gâteau pour préparer son corps de l'été. Ici, la ceinture, je vais sûrement le faire surjeter aussi. J'avais juste pas envie de le dessiner. Les bretelles, je ne sais pas. Est-ce que je fais du point de chaînette? Je vais peut-être faire du point de chaînette pour changer. Petit point de bouclette avec point de nœud pour la boucle d'oreille. Et le bandeau, on va faire, je pense, point arrière surjeté et point de bouclette. Il reste les chaussures. Ici, ce sera comme du point lancé, je pense, avec point de bouclette en bas. Et là, pareil, point lancé. Voilà, donc moi, je vais partir sur ce projet. Si vous voulez faire un pré-croquis, je vous conseille d'utiliser, tout bêtement à l'ancienne, du papier calque, que vous pourrez ensuite venir pré-trouer. Trouer, en fait, avec votre photo en dessous, ce qui vous permet, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, le croquis de cette photo-là. Comme c'est une commande, je l'ai fait sur la tablette. Voilà. J'ai fait mon croquis et je l'ai reporté sur la photo en utilisant le papier calque. Et j'ai percé les deux feuilles en même temps. Pour éviter de trop m'y perdre, j'ai percé couleur par couleur, teinte par teinte. Voilà, donc ça c'est un truc que vous pouvez aussi faire à l'ancienne si vous n'avez pas les technologies. Sinon, vous pouvez faire avec votre portable et dessiner, prendre en photo avec votre téléphone portable, aller dans la photo, mettre annotation, je sais pas comment ça s'intitule, et on peut dessiner directement sur la photo. Évidemment, on n'aura pas quelque chose d'aussi net et clair que ça, mais déjà ça peut aider à voir un peu les dynamiques et tout ça. Moi, souvent, je trace les grandes lignes. Genre là, j'ai tracé le rond avant d'écrire, et les lignes aussi pour les écritures du bas. Voilà, ça peut aider à mettre les dynamiques, les diagonales et tout ça pour vous inspirer, vous aider à vous lancer. Donc moi, je vais laisser ça de visu sur ma table de travail. Comme ça, je pourrais m'y référer. Les écritures, je le ferai peut-être pas là ce soir parce que je vais avoir besoin de les tracer et tout et que j'ai pas sorti le matériel. Donc j'ai prévu plusieurs aiguilles parce que comme j'en ai plusieurs, ça m'évitera d'avoir à enfiler, désenfiler à chaque fois mes aiguilles pour broder. Donc j'ai 4 aiguilles pour chacune de mes 4 couleurs. Et je vais venir faire tout ce qui est ornement. Donc tout sauf les lettres.
Pour ce faire, je vais d'abord percer, pré-percer, avant d'attaquer la broderie. Donc c'est pour ça que c'est bien que je garde mon croquis sous les yeux. Donc là, je perce les boutons du chemisier qui deviendront des points de nœud. Ici, j'avais fait 2 points de bouclette en forme de cœur sur la poitrine. Voilà. Après, il y a une sorte de jarretière. Attention à ne pas faire des points trop serrés les uns des autres. J'ai fait un poil plus arrondi que sur mon modèle, mais bon, c'est pas grave. Hop. Après, il y a sa jupe. Donc, je vais peut-être aviser pour sa jupe. Alors, je vais prendre ma section de fil. Je suis une feignasse, donc je prends des très longues aiguillées. Une aiguillée, c'est la portion de fil qu'on coupe, quoi. Les brodeurs-brodeuses pas feignantes prennent une aiguillée de la longueur de l'avant-bras. Moi, c'est pas mon cas, je prends toujours, quasi toujours, de la longueur de mon bras entier. Chacun fait bien comme il veut. Pour enfiler mon aiguille, donc là j'ai 6 brins. Je vais cacher mes fils comme ça à l'intérieur de la pulpe de mes doigts. Je suis contente parce que contrairement à la semaine dernière, j'ai pensé à couper mes ongles. J'ai fait du cyanotype à l'école des enfants, donc j'ai les doigts tout bleutés. Je pince comme ça le fil à l'intérieur de mes doigts et je viens poser le chat de l'aiguille par-dessus. Et comme par magie, ça s'enfile tout seul. Voilà, donc cette petite astuce demande un poil de pratique, mais ça vient quand même relativement vite. Je vais ensuite faire un nœud, pareil. Tout le monde ne fait pas des nœuds, ça dépend des écoles. Les personnes qui font ça traditionnellement ne font pas de nœuds. Moi, je me moque un peu. Je veux faire des nœuds, je fais des nœuds. Pourquoi est-ce que je brode à 6 fils? C'est parce que comme ça, je suis sûre que le contraste se voit bien. Parce que travailler sur photo noir et blanc, des fois, le contraste se perd un peu, quoi. Donc c'est pour ça que je préconise toujours d'utiliser un fil plein. Mais vous faites comme vous le souhaitez. Pour commencer là, j'attaque par la jarretière. Donc je fais mes 2 petits points lancés là. Puis je vais faire mon point arrière. Sauf si vous avez des questions, je ne vais pas vous détailler exactement comment je fais tous les points. Hop. Pour les angevins angevines, je serai samedi en dédicace et démo chez Richer. Voilà, de 14 h à 18 h. Si vous êtes de passage, vous avez le droit de venir me faire coucou. Et je serai également au Cultura de Jouer les Tours fin juin. Et ça, je vous en reparlerai dans la newsletter. Et si jamais vous avez envie de vous abonner à la newsletter, vous avez pareil le lien direct dans ma bio Instagram. Et si vous me regardez sur YouTube, je pense que vous avez également le lien pour la newsletter en description. Voilà, donc j'ai fait ma ligne en point arrière. Vous avez vu, je me lance. Hein. Au bout d'un moment, je veux dire, faut y aller, quoi. Faut pas trop se poser de questions et on brode. Hop. Là, parce que j'aime ce point, je vais faire un point arrière surjeté. Donc tout bêtement, je passe l'aiguille. Voilà, entre le papier et le point
arrière. Pour faire un point arrière sur jeté, il faut d'abord faire une ligne en point arrière. Mon papier là, c'est du offset 200 grammes recyclé. Parce que je suis en rate d'imprimante à la maison. Et c'est mon imprimeur aujourd'hui à Angers, les ateliers Pacro, que je recommande, qui m'ont dépanné un peu au pied levé. Voilà, donc j'ai fait ma petite jarretière. Il manque les 2 boucles. Alors, mon problème, c'est que je dois rattaquer ici. Sauf que c'est de là que je viens. Donc, il faut que je ressorte par ici. Mais si je tends, en fait, ça va défaire mon point. Donc, en fait, je vais faire une sorte de petit nœud. Faut que l'arrière soit propre, mais bon. Ça le rend pas moins lisible à l'arrière. Mais juste, moi, ça m'apporte une certaine sécurité. Donc, je vais faire 2 petits points de bouclette. Je vous montrerai, j'espère le finir là. Je pense que je le posterai au plus tard samedi. Le résultat. Si vous avez envie de voir ce que ça donne. Hop. Mon point de bouclette. Je sais que c'est un point qui n'est pas évident. Quand je le fais en atelier, le point de bouclette, souvent on a du mal à comprendre. Là par exemple, je tire pas comme une bourrine, hein. Sinon ça déchire le papier. Donc je torsade un peu mon aiguille sur elle-même pour qu'elle arrive plus facilement à passer. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, quand vous pré-percez votre papier pour faire vos points, faites en sorte que vos trous ne soient pas trop près les uns des autres. Sinon, à force de passer l'aiguille et le fil, ça va déchirer votre papier. Pareil, quand vous piquez, faites attention à ne pas piquer dans le nœud sur l'envers. Bon, c'est des petites choses qu'on apprend petit à petit. Si jamais vous déchirez, ne paniquez pas. Vous mettez un bout de scotch et normalement, hop, ça devrait bien se passer. Voilà, donc la jarretière est terminée. J'aime bien faire des petites jarretières en ce moment, je trouve ça mignon. On va se dire qu'elles mettent des jarretières pour leur propre plaisir et pas pour celui de quelqu'un d'autre. Hop. Donc là, je fais juste un nœud en passant mon aiguille sous un point précédent. Et après, je coupe. Vous pouvez mettre aussi du ruban adhésif à la place pour bloquer vos points. Ça, c'est vous qui décidez. Je vais lui faire ses petits cœurs sur son chemisier. Je refais mon nœud. Si vous avez des questions, je n'ai pas les yeux sur l'écran, mais n'hésitez pas. Je regarde quand même régulièrement. Donc, non, je vais y arriver. Voilà. Je reste à 6 brins, je pourrais faire moins pour faire des points plus fins, mais on les verrait un poil moins. Moi, j'aime bien quand on voit bien les points. Voilà. Que vous dire d'autre? Il va y avoir des nouveautés qui vont sortir la semaine prochaine. Il y a 2 kits de broderie sur tissu qui sortent. C'est 2 projets libres. Ainsi que les 4 nouvelles héroïnes. Ça se passera la semaine prochaine. Et peut-être en fin de semaine prochaine. Oh non, ce sera jamais prêt. Ah non, il y a 3 projets libres qui sortent la semaine prochaine. Oui, il y a 3 projets libres qui sortent, j'en avais oublié un. 3 projets libres plus 4 nouvelles héroïnes de ma série des héroïnes. Et la semaine suivante, je pense, il y aura enfin les 2 nouveaux kits de broderie sur papier
il y aura un projet libre et un projet guidé. Donc il y a quand même pas mal de nouveautés qui arrivent pour juin. Hop. Voilà. Un petit cœur en point de bouclette. Et là par exemple j'ai fini. Hop. J'ai fini mon petit cœur, le premier. Donc je ne vais pas refaire un nœud derrière parce que je vais directement aller faire celui qui est juste à côté. Pourquoi est-ce qu'on perce depuis l'arrière, qu'on pré-perce tout, au lieu de percer un peu au fur et à mesure? C'est, je ne sais pas si vous les allez voir là derrière, ça forme des petits cratères dans le papier quand on perce. Et si on perce au fur et à mesure, il y en a forcément qui seront percés depuis l'avant. Et du coup, ça va faire des petits cratères blancs là sur la photo en noir et blanc. Ce qui n'est pas une très bonne idée. Ça va pas être très beau quoi. Donc, je ne vous conseille pas de percer depuis l'arrière. Comme tapis pour percer, si jamais vous savez pas quoi prendre, vous pouvez prendre, ça c'est un fond de cadre, les cadres boîte de souvenirs un peu. Vous avez sinon ces petites choses là qui sont en fait des tapis de souris. Voilà, ça c'est le mien de mon adolescence, Coco Lidl. Voilà, les tapis de souris pour percer, c'est vachement bien. Donc n'hésitez pas. Voilà, je sais pas trop ce que je peux vous raconter de plus. Je vous ai donné plein de petits tips. Lancez-vous. Moi, ça c'est vraiment mon conseil numéro 1. Vous avez jusqu'au 15 juin, je le redis, pour télécharger les 2 photos et la fiche d'exercice sur mon site. Tout est en lien. Et si vous ne trouvez pas, vous savez m'envoyer un message pour savoir où trouver tout ça. Voilà, je finis le deuxième cœur. J'aime bien ce format de broder avec vous, mais du coup, ça m'oblige. Pas à meubler, mais bon, si un peu à meubler. Et j'ai l'impression de pas raconter des choses très passionnantes. Voilà, les 2 petits cœurs, franchement, c'est pas trop mignon. Je ferai la même chemise. Comme j'ai fini avec cette couleur-là pour le moment, comme tout à l'heure, je vais faire mon nœud en passant l'aiguille sous un des derniers points. Hop. Voilà. Je repasse quand même comme ça pour une certaine sécurité. Et je coupe. Voilà. Pour le plaisir, je vais vous montrer quand même les petits points de nœud là pour les boutons. Pardon. Hop. Donc je prends pas une aiguille trop longue là parce que je sais que j'ai pas besoin d'énormément de fil. Hop. Je prends une nouvelle aiguille. On me demande souvent mes cônes là, mes grands cônes que j'utilise de fil. Ce sont des fils DMC, les mêmes que vous pouvez trouver en mercerie. Voilà. C'est les mêmes que vous pouvez trouver en mercerie. En fait, ils sont comme ça avant d'être conditionnés en échevette. Donc voilà, tout bêtement, c'est les mêmes fils exactement que ce que vous pouvez trouver en mercerie. Mais forcément, comme j'en mets dans mes kits, il me faut un plus grand conditionnement. D'ailleurs, en parlant de fils, si vous avez suivi mes stories d'hier, je suis allée rendre visite à ma collègue. Pardon. À ma collègue Doriane pour faire une petite sélection de fils.
Donc Dorian, elle est teinturière. Elle fait de la teinture végétale de laine, majoritairement. Comme moi, elle appartient au Polétique. Si vous nous avez vu en salon, vous savez qui c'est. Donc elle a plusieurs qualités de fil. Ça, c'est de la laine à broder, que vous retrouvez déjà dans mes kits, dans celui-ci. Par exemple, il y a les laines de Dorian. Et elle fait également, maintenant, des fils de soie brodés, qui sont magnifiques. Ils sont hyper brillants, très agréables. Ça, c'est du coton, un poil plus rêche que la soie, mais c'est quand même hyper joli aussi. Voilà, donc plus ça va aller, plus je vais utiliser les fils de Dorian dans mes kits. Et moi, je vais utiliser du DMC. Il faut savoir que la teinture des fils DMC est vraiment pas terrible. C'est fait en France, c'est déjà pas mal, mais il se trouve quand même que pour l'environnement, c'est un peu une cata. Moi, la majorité de mes cônes, on va dire 90% des cônes que j'utilise, c'est des cônes de seconde main que j'ai racheté. J'ai racheté des stocks à plein de gens, plein d'entreprises, soit qui prenaient leur retraite, soit voilà, qui changeaient d'activité. Donc, je limite les dégâts comme ça. Mais clairement, on ne pourra pas rester là-dessus pour toujours, quoi. Pour les points de nœud, on est obligé de couper le fil à chaque nouveau point. Me demande-t-on? Eh bien, la réponse est non. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fini mon aparté, les beautés des fils de Maison Septembre. Et je peux reprendre ma broderie. Alors, les points de nœud. Bon, les points de nœud, j'en fais tout le temps, partout. C'est beau, les points de nœud. J'ai un petit rapport je t'aime moi non plus avec les points de nœud. Bizarrement. Hop. Alors. Le point de nœud, tout réside un peu dans la façon dont on tient son fil. Je vous le détaille. Donc là, j'ai une main qui tend bien le fil. Je suis droitière. Hein. Je pose mon aiguille à la perpendiculaire par-dessus le fil. Et je tourne la pointe, là, je dirige la pointe vers l'arrière, vers le haut. Et je vais enrouler 2 fois. On peut enrouler autant de fois qu'on veut. Je dirais de 1 à 4 pour que ça reste joli, quoi. Je vérifie derrière que j'ai pas piqué dans le nœud. Hop. Et une fois que l'aiguille est dans le papier, dans le support, je peux lâcher là. Je peux arrêter de tendre le fil. Mais pas avant. Et on tire. Et on a un petit point de nœud. Voilà, donc là, je ne vais pas couper, faire un nœud, tout ça. Je vais directement aller... Où est mon aiguille? Évidemment, elle est tombée. Je vais aller directement, vous voyez, au point suivant. Peut-être que 2, c'était trop. Je vais en faire qu'un. Hop. Je tortillonne l'aiguille sur elle-même pour que ça passe mieux. Sinon, le nœud risque de passer à travers le papier. Voilà. J'aime bien vous montrer en général quand je fais des broderies sur papier à quoi ressemble le dos. Parce que des fois, on n'imagine quand même pas à quoi ça peut bien ressembler. Hop. Comme ça. J'aime bien ce moment-là. On tire. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je pense que oui. Pour ce qui est de la finition, ensuite, vous pouvez encadrer, bien sûr. Voilà, donc là, j'ai fini ma petite série de boutons. Et je vais maintenant... La lumière est vraiment pas terrible, donc ça n'aide pas du tout à se rendre compte du résultat. Je vais essayer de travailler ma... Peut-être pas là tout de suite, remarquez. Mais au moins, dans le nouvel atelier, je vais peut-être travailler un peu sa lumière pour les lives.
quand même pas terrible. Je pense qu'on peut mieux faire. Voilà, et après, je coupe. Comme on me demande souvent, je vais vous montrer ce que c'est que le point lancé. Mais ça n'a pas vraiment de définition, c'est juste un point tout simple. Vraiment, j'arrive pas à le définir. Je vais vous montrer le point lancé là sur les chaussures. En bas. Donc, comme je ne l'avais pas fait tout à l'heure, je vais percer. On fait attention toujours à ne pas avoir des points trop près les uns des autres. Donc là, j'ai fait un croisé. Je rappelle bien. Hop. C'est un truc, je me rends compte, je dis hop quand je perce. Voilà. Donc j'ai fait tous mes petits trous pour les chaussures. Et tout bêtement, je vais lancer des points sans une logique particulièrement élaborée. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs vidéos sur ce sujet, sur ce projet du brodolong sur ma chaîne YouTube. Tous les liens sont à retrouver soit en description, soit en story à la une, ou même en lien de ma bio Instagram. Vous avez également un post sur le blog. Là, vraiment, je vous ai tout mâché le travail. Normalement, vous devriez avoir aucun problème à retrouver toutes ces infos. Évidemment, pour les personnes qui font ce projet, que ce soit tout de suite ou plus tard, n'hésitez pas à me taguer quand vous partagez ça ou juste à m'envoyer une petite photo. J'adore voir vos photos au quotidien de vos projets que vous réalisez. Je me sens très privilégiée de pouvoir voir tout ça. Voilà, je crois que j'ai fini la première chaussure, presque. Et je vais faire la deuxième. Et je pense que je vais arrêter le live ensuite. Sauf si vous avez des questions. Hop. J'ai l'impression que vous voyez un peu de côté. Mais j'espère. Alors vous voyez là, mes trous ils sont quand même très proches les uns des autres. Faites pas plus proche que ça parce que ça risque de vraiment déchirer le papier. Hop là. C'est ouf comme je dis hop dès que je brode moi. Vous pouvez m'envoyer un MP bien sûr. Ou un email ou ce que vous voulez si vous avez des questions après le live. Je saurai vous aiguiller au mieux. Voilà, donc c'est ça en fait, des points lancés, c'est des points qui portent pas vraiment de nom en fait, tout bêtement. J'ai fini la deuxième chaussure. Et je vais faire une nouvelle fois un nœud au dos. Je fais une boucle, je passe mon aiguille dans la boucle et je double. Voilà. Pour rappel, il y a plein de kits qui sortent, des événements à venir et tout ça. Donc j'envoie la newsletter début de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est en bio. Voilà. Vous pouvez également, je voulais vous montrer, où est-ce que je l'ai mis? Pour la finition, j'essaie de trouver une lumière moins moche, c'est compliqué.
Pour la finition, vous pouvez l'encadrer, donc tout simplement. Ou vous pouvez également... Ah, mais c'est pas mal sinon, comme ça. Ou vous pouvez, sinon, là, j'ai utilisé un ciseau cranteur, vous voyez. Pour un petit côté photo vintage. J'aime bien ce côté-là. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des petites questions, là, je vous écoute, je vous lis, en tout cas. N'ayez pas peur, lancez-vous. En plus, comme vous avez le fichier, si jamais vous vous trompez, vous pouvez réimprimer le fichier plusieurs fois. Pour la référence, bon, on me dit que c'était très net l'étoile sur la vidéo, tant mieux. N'hésitez pas à le réimprimer plusieurs fois. Vous avez la référence du papier que j'aime bien moi utiliser, qui est celui-ci, qui est un papier de chez Clairefontaine, très facile à trouver. Sinon, vous allez chez, comme moi j'ai fait là cet après-midi, vous allez chez l'imprimeur qui pourra bien sûr répondre à vos questions. Je pense pas qu'imprimer une photo comme ça, non. Seul, ça coûte très très cher. Moi, j'ai un forfait pro, donc forcément, c'est pas exactement pareil. Voilà. Ce qui fait peur, c'est de savoir où pré-trouer. Oui, ça, c'est une bonne question. C'est pour ça que vous avez cette feuille-là. Cette feuille-là, elle sert vraiment à ça. Elle sert vraiment à vous faire la main, à être en confiance pour faire vos points. Par exemple, pour faire un point d'araignée comme ça, on voit qu'il faut 6 points en étoile. Moi, je le schématise comme ça. Un rond avec une étoile dedans. Trouvez votre code de un peu vos propres schémas, quoi. Là, moi, je sais que c'est les points de bouclette. Ça, c'est un point nœud. Les tiges, je sais que je le fais en point arrière. Plus vous allez broder, plus vous aurez de facilité à cette étape du croquis. Donc, pratiquez, pratiquez. Trouvez votre façon de faire les schémas. Et puis, lancez-vous. Et puis, si c'est moche, ben... franchement, je vais pas venir chez vous mettre une note. Personne ne le fera. Pareil, là... qui peut dire si en dessous, là, par exemple, en dessous des nœuds, ici, là, si j'ai fait plein d'autres trous, bon, on les voit pas, ça a été recouvert par d'autres points. Donc, vous pouvez aussi vous servir d'autres points pour venir recouvrir des points qui, finalement, vous plairaient pas, quoi. Ouais, franchement, il faut pratiquer, Agnès. Faut pas lâcher l'affaire et se faire confiance et vraiment prendre conscience que ce n'est que de la broderie. Le but numéro 1, moi, de mon travail et de ce projet-là que je vous propose, c'est de se faire confiance, de prendre plaisir, de s'amuser. On s'en fout un peu de la finalité, en fait, de savoir si c'est beau ou pas beau. C'est pas le but, quoi. Et honnêtement, j'en ai fait des ateliers. Vraiment, j'ai donné des ateliers à beaucoup de gens. Des trucs moches, j'en ai rarement vu. Même des gens qui débutent, qui n'ont pas l'œil pour ça, qui savent pas assembler les couleurs. Même là, franchement, ils font des trucs jolis. Donc, vous inquiétez pas trop pour votre capacité à savoir ou non faire une jolie broderie. Vraiment, moi, je vous dis de vous faire confiance. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous avez jusqu'au 15 juin, je vous rappelle, pour télécharger tout ça gratuitement. Et après, ce sera dispo à petit prix. Il n'y a plus qu'à essayer. Oui, franchement, Marie-Laure, il n'y a plus qu'à essayer. Faut y aller. Faites-vous plaisir. Si vous avez des doutes ou quoi, parce qu'en même temps, ma caméra frontale ne marche pas, donc je suis obligée de faire comme ça. Si vous avez des doutes, envoyez-moi un message. Et dites-moi, bah là, j'ai pas confiance, j'ai trop peur de me lancer. Je saurai vous donner un peu de motivation. Donc n'hésitez surtout pas à me solliciter pour ça. C'est vraiment, vraiment le but de ce projet. Ça doit ressembler à un truc qui a été fait à la main, puisque ça a été fait par des mains. Gardez ça en tête. Et je sais plus, la semaine dernière, on me dit « Oh, j'ai pas trop de doute sur le fait que ça fasse fait main. » Bah tant mieux en fait, parce que c'est exactement ça qu'on attend. Donc vraiment, lancez-vous. Lancez-vous, que ça ait l'air fait main. Et ce sera vraiment très bien comme ça. J'essaie de mettre mon écran pour voir si jamais vous dites des trucs en même temps. Avec plaisir pour tous ces conseils. Si ça peut vous aider, c'est avec plaisir. Aucune, j'ai fait 6 points de nœud
seulement, mais j'adore cela. Change de la toile. Ouais, ça change de la toile et moi, franchement, à force, si vous suivez un peu mes posts Instagram, vous verrez que quand c'est pour ma création, je ne brode que sur papier. Déjà parce que j'ai pas à attendre que l'impression du papier se fasse, que je le reçoive et tout ça. Juste j'ai l'idée, je la concrétise, je l'imprime et je la brode. Et c'est pas plus compliqué que ça. Moi je préfère tellement ça au tissu. J'aime le tissu mais ça fait 6 ans maintenant que je brode et en fait je commence à tourner un peu en rond dans les tambours. Mais il y a des projets quand même cool. J'arrive quand même à m'amuser parce que je trouve que le rond apporte une dynamique que le carré, enfin que les formes angulaires n'apportent pas. Donc ouais, si je peux vous faire découvrir mon amour et partager mon amour que j'ai pour la broderie sur papier, c'est vraiment avec grand plaisir. J'espère vraiment que vous prendrez confiance en vous et en votre capacité créatrice et que vous sortirez quelque chose dont vous serez fiers, que vous aurez envie d'afficher chez vous, même si c'est aux toilettes, on s'en fout. Enfin vraiment, lancez-vous et faites-vous plaisir, c'est vraiment le plus important. Voilà. Je vous rappelle que les abonnements, les likes, les commentaires, tout ça, c'est toujours hyper important. Les algorithmes, en ce moment, tous les créateurs, créatrices vous le diront, c'est une tannée pour nous. On en a vraiment ras-le-bol que on soit devenu par la force des choses dépendant des réseaux sociaux pour faire vivre nos activités et que ces mêmes réseaux sociaux nous tirent une balle dans le pied dans des moments un peu compliqués financièrement, je veux dire au niveau de la société, un peu globalement. On n'a pas besoin de ça en plus. Donc voilà. Je parle pour moi, mais je parle pour toutes les autres personnes dont vous aimez les créations, que vous suivez sur les réseaux sociaux. Soutenez-les, soutenez-nous sur toutes les plateformes que vous utilisez. Moi, je suis présente sur Instagram, sur Facebook. J'essaie de m'y remettre parce que je sais que j'ai toute une population de mes abonnés qui ne sont pas, et de mes clients qui ne sont pas sur Instagram. Et vous me retrouvez sur YouTube. J'essaie vraiment d'être régulière le plus possible sur YouTube, même si encore une fois, j'ai pas encore le matériel pour que mes vidéos soient de meilleure qualité. Mais je l'espère, ça viendra. Et puis, email, site, voilà, Etsy, toutes ces choses-là, c'est mon travail au quotidien de faire vivre tous ces réseaux, en plus de faire vivre l'entreprise. Donc, pensez pas que c'est anodin que de nous suivre un peu partout. C'est vraiment hyper important. C'est tout, je m'arrête là, sinon je pourrais continuer des heures. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne broderie. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. À bientôt!